Hello, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien. Alors pour ma petite poupounette, je vous donne des nouvelles. Alors ça va beaucoup mieux, il n'y a plus rien. Enfin il n'y a plus rien aussi. Il y a la piqûre, je vous montrerai tout à l'heure. Je ferai une vidéo tout à l'heure de sa petite main. Vous verrez la piqûre, mais le bras il a complètement désenflé et il est plus rouge du tout. Donc l'Aerius et la crème anti-allergique a fait son taf. Et évidemment qu'il fallait pas que ça empire, parce que le cas échéant c'était urgence, comme nous a dit le Toubib. Par contre, il nous avait bien dit que pendant 3 jours, elle pouvait avoir cet état-là de son bras pendant 3 jours, avec Aerius le soir et la crème tous les soirs aussi. Et donc la crème, il a fallu lui appliquer aussi ce matin, donc il avait dit une première application hier. Donc une application hier soir, une ce matin. Et après en fait, du moment que c'était redevenu normal, en fait il n'y avait plus besoin de poursuivre l'Aerius ou la pommade. Donc là pour le coup, plus rien. Pour moi j'étais un peu en stress cette nuit quand même. Alors je suis allée checker plusieurs fois, une fois à minuit, une fois à 2 h du mat, je suis quand même allée voir. Parce que l'angoisse, franchement, quand tu as une réaction allergique, l'angoisse, c'est le thème de coinque, c'est le choc anaphylactique, ça fait peur quoi. C'est pire angoisse. Donc voilà, mais en tout cas, c'est bon. Tout est rentré dans l'ordre. Et puis bah, c'est bon de savoir qu'elle est allergique aux piqûres de guêpes. Parce qu'on n'est encore pas au mois d'août. Donc on n'est encore pas dans la période où les guêpes sont le plus agressives. Ou genre, même pas tu leur donnes l'heure, elles te foncent dessus, elles te piquent, tu vois. Elles sont en mode attaque, puis en mode défense. Donc c'est bon à savoir parce que avant de faire une allergie à quelque chose, bah tu peux pas savoir que tu es allergique. Hein. Par exemple, Adam, truc tout con, Adam quand il était bébé, il était allergique aux aubergines. Quand je faisais une ratatouille, je mettais de l'aubergine dedans. Et un jour, Adam, il m'a fait une crise de urticaire. Genre, il avait des plaques, t'as l'impression qu'il avait la carte de France sur le torse. On avait fait venir SOS médecin, parce qu'à l'époque, on était à Besançon. Et donc, bah, du coup, on a fait un peu le tri dans les aliments qu'il avait mangés. Et le nouvel aliment qui n'était pas habituel, qu'il n'avait jamais mangé auparavant, c'était l'aubergine dans la ratatouille que j'avais faite et que j'avais mixée en purée. Il doit avoir, je sais plus, 8-9 mois. Et il nous avait dit que, en grandissant, soit ça allait s'aggraver, soit ça allait disparaître, en gros. Et bah ça a disparu. On a réessayé avec une toute petite quantité l'année dernière. Et il n'a plus du tout fait de réaction allergique, de crise urticaire avec la ratatouille. Avec l'aubergine dedans, mais c'est vrai que pendant des années j'ai fait des ratatouilles sans aubergine, parce qu'Adam, j'avais peur qu'il me fasse une crise, voilà. Et sinon, Léo, lui, c'est les piqûres de moustiques. Alors pareil, il était très petit quand c'est arrivé. Et là, on m'a dit, bon bah, à l'adolescence, soit ça part, soit ça s'aggrave, pareil. Puis bon, bah là, il se fait piquer de tous les côtés. Ça a l'air d'aller. Sinon, rien à voir avec les allergies, mais on en parle de cette chaleur de zinzin. Là, il y a une dame, elle est tombée là, et il y a 500 mètres de là. Putain, c'est un truc de fou. Bah, c'est bien, ce qui est bien, c'est que tu perds du poids sans rien faire. C'est cool. C'est quoi cette chaleur de fou? Et en plus, moi, en Costa Brava, je sais qu'en France, dans le sud, il y en a aussi. On est entouré de feux là. On en a un petit peu plus au nord de chez nous. On en a un petit peu plus à l'ouest de chez nous, dans les terres. Ouais, il y a des hectares et des hectares qui crament. Les pompiers n'arrivent pas à arrêter les feux. C'est flippant parce qu'on n'a pas eu une goutte de flotte depuis quasiment 2 mois. Hein. Il fait chaud. Très très chaud. C'est décidé, j'investis dans un éventail. Ici, tout le monde a ça, tout le monde a un éventail, tout le monde, tout le temps. Et franchement, c'est décidé, je vais acheter des éventails pour toute la semaine. Parce que là, c'est horrible. Dans la rue, t'as pas la clim, t'es pas adoubé là.
à Dubaï, ils foutent la clim dans la rue. On peut zinzin, c'est ok. Et ben, moi je vais aller acheter des éventails. Voilà, voilà. Toute la famille, quoi. Parce que là, tu cannes. C'est trop chaud. Alors nous on a des bus qui sont équipés de la clim et des bus qui ne le sont pas. Coup de bol, je suis dans un bus qui a la clim. Parce que même mon téléphone est transféré. Même lui. Mon téléphone en sueur. Non mais par contre sinon oui, vraiment Bachar elle nous a fait peur hier. Hein. Ouais, non, vraiment. Déjà le médecin lui a mis une compresse, je pense d'alcool, sur le bras. Parce que c'était gonflé, tout rouge et tout chaud. Et donc il nous a fait l'ordo, on est parti à la pharmacie, on a fait le traitement comme il a dit. Bref, c'est bien passé grâce à Dieu, mais j'avais trop peur que ça empire. Les allergies, c'est ma folie quoi. Et encore un, là les guêpes, elles dansent pas faire le coup. C'est pas encore la saison. Et les frelons, on en parle des frelons? Qu'est-ce qui se passe par un frelon? Parce que si je vois un frelon sur la route de ma fille, non mais pas pour l'or. Alors deux choses l'une, je viens de finir mon ménage, je suis ravie, tout le monde arrive, ça va être l'enchaînement des douches. Juste un truc, parce que je vois que le match de ce soir fait grande polémique. France-Espagne. Alors, je n'ai pas choisi le pays où je suis née, mais par contre, j'ai choisi le pays que j'aime. Et quand ma fille m'a dit « Moi, je suis pour la France, vive la France !» Alors pourquoi je t'ai acheté un maillot de Yamin Lamal il y a 3 mois? Elle s'est vexée, elle est partie. Elle est partie. Bien. Non mais vous vous calmez avec vos maillots de français là. Ah merde. Merde, bah oui merde. Tu vas dire merde pendant 90 minutes hein frère. Hein. Elle est où la boubou? Ma bébé, la boubou, tu es partie où? Elle est partie fêter la victoire déjà. La boubou elle est partie commander son maillot de foot. Elle est partie commander le maillot avec l'étoile. L'Espagne championne du monde. Maëna, elle est pour l'Espagne. Ma bébé, elle est espagnole. Elle comprend mieux l'espagnol. Une rupture des ligaments. C'est bon. Lo que significa que ahora mismo estaríamos a 45 minutos de ese partido final en Nueva York. El gol de Mikel Oyarzabal de penalti son 30 ya con la selección de Leganés. La selección ha hecho una primera parte impecable y ese... Pero el resto, si esto es el plan previsto, la verdad que los chicos lo están haciendo fenomenal. Claro que sí. Yo soy de acuerdo. Muy bien. Eso contó. Claro que sí. Que vaya bien, vamos a ver. Seguimos. Ah, vous que t'es content quand même? Non, je suis dégoûté pour la France. Dégoûté. Ah, il t'a enlevé ton maillot. Tu t'es désolidarisé. Tu t'es désolidarisé de la France. Il a enlevé le maillot. Il joue très bien. Il joue bien ce gosse. Ouais. Et vous allez voir qu'en Espagne, il n'y aura pas de voitures brûlées, pas de vitrines cassées, rien de tout ça. En Espagne, ils respectent. C'est vrai ou pas? Ouais. Toi, t'as le seum, t'as enlevé le maillot, toi, c'est bon, ça y est. On en revient au match de ce soir. Go. Très beau match entre la France et l'Espagne.
Très belle victoire de l'Espagne, ce que j'encourageais. Et j'en reviens à mes filles qui me répudiaient quand je disais vive l'Espagne. Et qu'elles me disaient non, c'est la France qui va gagner. Elles avaient toutes leurs maillots jusqu'à mon mari. Jusqu'à la 86e minute. Après, tout le monde s'est changé. Et j'ai dit, parce qu'il n'y a que Maïna qui était pour l'Espagne. Vous savez comment Maïna a dit qu'elle était pour l'Espagne? Parce qu'en fait, on lui a dit, t'as une main para España et une autre mano para la Francia. Et Maïna l'a tapé dans la main d'Espagne. Et j'ai dit que si l'Espagne était championne du monde, j'aurais donc direct le maillot, je vais l'acheter. Donc j'ai dit que du coup seule Maïna aurait aussi un maillot. Puisque c'était la seule qui était par Espagne. Donc voilà. Et du coup, quand la France a perdu, je vois mes filles aînées qui me donnent plus l'heure depuis ce matin parce que je suis pour l'Espagne. Elles me disent oui, mais du coup, moi aussi, je pourrais l'avoir. Tu m'as bien vu. Alors là, vous voyez, par contre, ça, c'est un bouton moustique que j'ai gratté, hein, pour ceux qui me demandaient. Hein. C'est rien du tout, c'est juste un bouton moustique que j'ai gratté. Je suis pas sûre qu'elles y auront droit. Non, parce que moi, j'étais la der des der, hein, à soutenir l'Espagne. Contre la Francia. Pero... no se pasa nada. Vale, que vaya bien. Hasta luego. Donc, blague à part, évidemment que du coup maintenant, elles seront pour l'Espagne, hein, versus Angleterre ou Argentine. Et aussi que, évidemment, que si j'achète un maillot de foot pour Maïna et pour moi, que j'en rachèterai aussi. Mais c'est aussi une leçon de vie. Tu vois, comme quoi, des fois tu retournes ta veste. Pas grand chose finalement. Bon bref. Moi je sors de ma douche, je mets mon pyjama, je vais me coucher, je fais des bisous. Il viva España. Franchement le gosse, il a bien joué. Alors le gosse, c'est Yamin Lamal évidemment, il n'est pas tout seul sur le terrain, mais moi je l'appelle le gosse parce qu'il a un an d'écart quasiment tout pile avec mon fils. Mon fils il va faire 20 ans le 20 juillet. Et le gosse, il a fait 19 ans il y a 2 jours je crois. Donc voilà. Un bel anniversaire pour lui, une belle réussite et surtout